Et, bienvenue à vous tous. Je voulais faire un meeting aujourd'hui sur les artisans de la paix pour faire des mises à jour qui sont importantes. Première des choses que j'aimerais que les gens visionnent, nous avons eu des propositions de logo pour les artisans de la paix, donc ils sont dans la discussion. Donc, vous en choisissez un seulement et vous mettez un cœur sur le logo que vous voulez choisir. Donc, on va agir comme ça. Le logo qui aura plus de cœur, bien évidemment, ça va être probablement le logo qu'on va utiliser. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, je voulais parler du pourquoi de la paix. Le pourquoi est assez simple. Quand on fait des projets, que ce soit en Afrique ou ailleurs, mais surtout en Afrique, hein, parce qu'on a commencé là et on va continuer à marteler un peu nos projets. Donc, c'est important de savoir que pour l'extérieur, les donateurs qui disent, bon, ben moi, je veux donner à l'Afrique, mais ça va-tu servir à quelque chose? Le climat est instable. Donc, la première des choses qu'il faut faire quand on parle de la paix, c'est de stabiliser le climat de notre environnement, de soi-même, hein, en partant de soi-même, de notre environnement immédiat, mais de nos amis à l'extérieur, et ça se propage. Donc, plus on parle de paix, plus les donateurs sont intéressés parce que la stabilisation de la paix, ça les incite à venir donner. Ils ne veulent pas donner pour le fun, ils veulent donner pour quelque chose. Hein? Ils veulent qu'elle ait du rendement. Donc, j'ai promis à bien des gens de me promis. J'ai parlé à bien des gens, parce que promettre n'est pas vraiment dans mon langage de vocabulaire. Mais j'ai dit à bien des gens que les artisans de paix vont être là pour rester et qui vont être là pour être capables d'être 100 à 150 pays d'ici un an. Et je veux vous parler de cela là, parce que c'est important. Là. La valeur des artisans de paix va augmenter de jour en jour, de semaine en semaine. Et ça, c'est pas juste une valeur comment dirait-on? C'est pas juste une valeur pour le plaisir de dire, bon, on fait la paix, on fait la paix, on fait la paix. Ça a une valeur monétaire, effectivement. Donc, puis c'est quoi d'être un artisan de paix? C'est quoi la vraie définition d'être un artisan de paix? C'est-tu d'être payé pour marcher? Non. Parce que, je vais vous dire, j'ai eu des offres là, incroyables. 1 million de personnes qui vont marcher pour la paix, mais il fallait que je paye 4 $ par personne. Hein? Faites le calcul, là, ça l'aide pas grand monde, ça. Ça l'aide pas grand monde. Être un artisan de paix, je pourrais donner un bon exemple. Aujourd'hui, en Claude Bassem, une ONG du Nord Kivu, je le cite aujourd'hui parce que je trouve qu'il prend beaucoup de leadership au niveau de sa communauté. Il organise il a organisé un comité administratif très bien cadré. Ils vont commencer à vendre des chandails pour la paix, euh, eux autres mêmes. Donc, ça, c'est un vrai artisan de paix parce qu'il a décidé que chez eux, la paix, c'était plus important que n'importe quoi. Il était conscient que la paix, c'est une affaire vitale pour lui. Peut-être que dans d'autres pays, c'est moins vital. Moi, je regarde au Burkina Faso, c'est vital. Pourquoi? Parce que je m'y connais, j'ai une entreprise là-bas. Et je regardais Diana Soumela cette semaine, qui est allée voir des femmes pour la paix et pour conscientiser à la paix. Je regarde au Gabon, je regarde Pierre-Luc qui est en train de faire quelque chose d'exceptionnel pour la fin décembre. Et ça, c'est des vrais artisans de paix. Ils ne m'ont pas demandé un sou pour dire, Luc, on veut marcher pour la paix. Non, il dit, on va marcher pour la paix parce que c'est important la paix dans une communauté. Donc, la paix est un but à accomplir pour tous. Et quand on parle au niveau de l'entrepreneuriat, c'est le meilleur point de jonction pour être, excusez-moi l'expression, pour être commitment ou être engagé avec un autre parti. Donc, c'est bon pour tout le monde. Je ne fais pas de politique, mais écoutez, si je serais politicien, je serais le premier à promouvoir la paix dans un pays qui est en guerre. Pourquoi? Ça va attirer des votes pour n'importe quel politicien. Puis regardez, là, je suis politique au plus haut point. Mais ce qui est important, pour chaque personne qui est un artisan de paix, dans son environnement, puis je vais parler aux Canadiens parce que les Canadiens
on est chanceux, nous sommes en paix. Nous pouvons faire de la business n'importe où, n'importe comment. Ça fonctionne, puis tout est beau. Ben, les Canadiens, soyez aussi à l'image de notre pays en diffusant des messages de paix. Comment ça fonctionne, la paix? Puis, tu sais, je pourrais vous parler pendant des heures d'être c'est quoi un artisan de paix, mais ça commence dans le cœur. Ça commence carrément là. Puis ça commence. Je ne veux pas parler du bon Dieu bien longtemps. Là. Hein? Puis, je sais que les Africains aiment bien le bon Dieu, puis moi, je l'aime bien. Ben, il faut le mettre devant aussi de temps en temps. T'sais. Si on veut la paix, le vrai prince de la paix, on sait tous c'est qui, on ne le nommera pas, ben, le vrai prince de la paix, hein, on parle de Dieu lui-même. Si on n'implique pas les communautés qui croient en ces choses-là, qui croient en Dieu, comme moi, je crois en Dieu. Dieu comme faire, là, je ne ferai pas revirer de bord cet après-midi, mais c'est important d'impliquer dans sa vie et dans ses projets. Hein? J'ai fait longtemps des projets à l'époque, je ne mettais pas Dieu dedans, puis on vous dit, mais franchement, le lendemain, je priais Dieu pour qu'il m'aide. Donc, juste mettre les bonnes choses en perspective, la paix vient hein, de nous, de Dieu, de notre famille, de nos amis. C'est les premiers critères. Et des conflits, il va toujours en avoir dans les familles. Toujours en avoir. Mais il faut apprendre à pardonner, à se réconcilier. Et je sais qu'il y a des gens qui pensent que j'ai peut-être des cochons, mais je vais travailler jour, soir, nuit pour arriver à cette paix-là. Pourquoi? Parce que oui, au niveau des affaires, c'est payant. Oui, ça a une valeur. Mais il faut le comprendre, ça. Mais la première chose qu'on demande aux gens, c'est quoi? C'est de donner quelque chose. Hein? Donner, c'est quoi? C'est je vais y aller marcher tel jour. Je vais y aller chanter dans tel ou tel festival. Je regarde mon ami Enoch, qui est un artiste du Nord Kivu, si je ne me trompe pas, et qui veut organiser un festival le 16 et 17 décembre prochain. Il y a beaucoup à faire, beaucoup de travail à faire. Mais tu vois, les intentions sont bonnes. Les intentions, c'est encore une fois pour la paix. Donc, il y a beaucoup d'activités au mois de décembre, des artisans de paix qui vont avoir lieu. Donc, on va filmer les événements, on va les distribuer et plus on va faire la paix dans notre environnement, puis c'est quoi faire la paix? C'est mettre un chandail blanc, qu'il soit authentifié ou pas. Tu t'en vas travailler, mettre ta chemise blanche, sois fier d'être un artisan de paix. Plus les pressions sociales vont se faire fortes, imaginez-vous, là, je vais vous faire un big picture de la situation, là. Dans 6 mois, nous avons 100 pays ou 200 pays. Qui est boss? Qui va être au sommet? C'est nous qui sommes sur le Zoom présentement. C'est nous qui vont avoir initié le mouvement. Pensez-vous que je suis allergique à l'argent? Pas du tout. Mais je sais flairer l'opportunité. Et l'opportunité en Afrique, ben, c'est le Klondike. Pour tout le monde. Là. Que vous soyez Canadien, que vous soyez Européen, que vous soyez Américain, ou Russe, ou l'Asie du Sud, ou quoi que ce soit, il y a des bonnes opportunités en Afrique. Hein? Vous le savez très bien. Mais il faut stabiliser le climat. Il faut le faire. Et ça nous appartient de le faire ensemble. Et ça, c'est des choses qui sont, c'est des valeurs, évidemment. C'est se définir comme artisan de paix pour de vrai. Hein? C'est d'être commitment pour de vrai. J'en connais qui sont commitment, mais ils ne le sont pas pour de vrai. Hein? Ils sont engagés, mais dans le fin fond, ils ne sont pas là pour la bonne raison. Mais c'est facile de détecter les gens qui sont là pour la bonne raison. Parce qu'ils prennent le leadership. Ce n'est pas à moi à nommer dans tel pays, ça va être telle personne qui va être ministre de la paix. C'est la personne elle-même qui va prendre son leadership à lui ou à elle, qui va développer son leadership, puis j'aurais pas le choix de dire, bon, ben, écoute, veux-tu être le responsable de tel pays? C'est la personne de prendre le pôle. Hein? C'est à la personne de s'identifier, de dire, moi, je vais faire tel projet, tel projet, tel projet. Ben, let's go. Des projets de la paye, ça sera toujours payant, dans tous les sens du mot. Donc, ça, c'est important. Et je veux surtout
mentionné, là, aujourd'hui, il y a plus de monde que je croyais. Je pensais être 12 ou 20 personnes, pour être bien honnête. Et je suis content. Ça me rend même nerveux de parler devant tout le monde, un peu comme ça. Et, mais la valeur de la paix, le plan de la paix que je vais développer dans les prochaines semaines, que je vais dévoiler, va propulser les artisans de paix au sommet. Hein? C'est important, ce bout-là. Là. Ils marchent, ils prennent de leur temps, ils prennent de leur argent, ils le font avec cœur. Ben, faut que ça retourne un jour à quelque part. Là. Hein? Le système de payer pour le suivant qu'on a développé sur différentes plateformes, ben, on va se mettre en évidence très bientôt. Donc, je vous suggère de diffuser la paix, de partager la paix et de faire la paix. Et ça, je m'engage à le faire moi-même personnellement. Parce que, évidemment, vous savez tous que le bout est conflictuel avec des gens ou qu'il ne l'est pas. Ben moi, je dois travailler sur moi-même aussi. Je dois accepter des choses, mais il y a des choses que je ne passerai pas à côté. Ce qui ne passera pas à côté, c'est la paix. Je ne pourrais pas passer à côté de ça. Donc, pour moi, quand je vois les ONG qui attendent des trucs, tout ça, ben, c'est les plus vulnérables de nos sociétés. Donc, je veux évidemment m'organiser pour que les orphelinats soient autofinançables dans un système qui devient de plus en plus mature. Donc, on va être prêt bientôt. Hein? Vous savez déjà qu'il y a des gens qui commencent sur le terrain. On est plus vite sur le terrain qu'on est vite sur les plateformes digitales, par exemple. Hein? Donc, on a des gens qui vont vendre des t-shirts cette semaine, des produits dérivés cette semaine qui vont le faire. Ça, c'est des faits accomplis. Ça, on peut en parler parce que ça va se faire. C'est des choses qui sont déjà organisées. Donc, on sait que dans différents projets, il y a beaucoup de personnes qui font de l'agriculture. Donc, c'est des faits déjà accomplis. Donc, on va continuer à maximiser ces faits-là. Puis en artisan de paix, évidemment, comme tout le monde là, ici, vous allez vous développer des contacts de façon phénoménale. Tu sais, les personnes qui font du marketing de réseau, là, où ce que vous avez de la misère à trouver une seule personne pour votre produit de santé ou produit, n'importe quel produit, en étant artisan de paix, c'est votre meilleur point de jonction pour commencer à collaborer avec quelqu'un. N'oubliez pas cela. Que, excusez-moi, je vais juste fermer mon téléphone parce que ça risque de vous déranger. Donc, j'aimerais faire participer quelques personnes à la discussion. Euh, Peut-être pas à tour de rôle parce qu'on est plusieurs. Je voulais quelques personnes qui parlent, dont mon ami bienfaiteur qui m'amène un sandwich tous les matins, qui m'amène même du pain très souvent. Et qui, souvent, est mon conducteur parce que j'ai des problèmes de vision. Donc, Alain Fortin, j'aimerais que tu nous parles quelques mots de la paix et comment tu perçois euh, les plans qu'on développe tranquillement. Hein, sûrement, tu es au courant de plusieurs choses. Tu es tous les jours à la maison. Donc, je te laisse la parole, mon bon ami Alain Fortin. Oh là là, ça c'est une difficulté encore de parler après toi, là, c'est pas évident. Mais bon, j'ai pris quelques notes avant avant d'intervenir, là. J'ai pris des notes particulièrement sur le fait de qu'est-ce que c'est que la paix. La plupart du temps, les gens se posent des questions, c'est quoi la paix? La paix, j'ai regardé la définition, hein, et selon l'intelligence artificielle, la paix, ça comprend une multitude de choses. Et je pourrais en revenir à ce que tu disais, parmi ces choses qui ne se font pas, puis ça, je suis tout à fait d'accord avec toi, comment on peut demander même ne serait-ce que $1 pour défiler pour la paix, c'est une honte, mais vraiment une honte. Quand tu vois des milliers de personnes qui se déplacent spontanément pour aller dire arrêtez la guerre à tel endroit,
ou à tel autre endroit, mince, comment on peut avoir l'idée de demander $1 ou plus pour pouvoir faire la paix, pour pouvoir se promener pour aller faire la paix? C'est la honte. Pour moi, je considère ça En comme fait, une des honte. fois, c'est pas. Je veux comprendre, je veux juste discuter un peu avec toi, Alain, parce que je connais la réalité africaine, puis je connais des. Je parle pas aux plus vulnérables, là, qui se battent pour manger tous les jours, qui se battent pour avoir une bouteille d'eau tous Bien les jours. sûr. Ça, je les comprends, eux autres. Puis c'est eux que, à quelque part, je veux appuyer, si budget il y a, des aider. OK? Mais je parle des gens qui boivent de l'eau tous les jours, qui marchent tous les jours, qui prennent leur moto tous les jours, qui travaillent tous les jours. Là, je te donne raison. Je te dis, là, il y a la même bouteille d'eau que moi ici. Ils ont la même jambe Mais que bien moi, un peu comme Corinne disait. Bonne idée, Corinne avait dit un truc dans le groupe pour dire si tu veux faire la paix, marche et vas-y, tu sais, un truc comme ça, je me souviens plus trop. Mais à quelque part, tu as raison, Alain. Si on paye 4 $ par personne pour faire la paix, bien évidemment, on n'est aucun vulnérable. Là. Mais Tu c'est sais. pas que ça. Regarde un peu. Quels sont les gens qui réclament ce genre de choses? Si tu regardes les lieux où ça se passe, ce sont des pays corrompus. Il y a de la corruption en masse. Ce Ben, sont ça, de des la corruption, pays. il y en a partout. Là. Il Mais y en oui, a non, partout. oui, c'est vrai Il y que en a même en partout. Mais Occident, là, on ne il y a de discutera la pas de la corruption. corruption après-midi, bon, Alain, parce qu'on n'aura pas fini l'après-midi. Mais Alain, je te remercie pour ton petit mot. Et j'ai mon monsieur Eugène qui a toujours la bonne parole. Je voudrais vous laisser la parole. C'est-tu possible d'activer le micro de Eugène? Oui, merci Luc, merci pour la parole. Je voulais juste intervenir sur ce que M. Allais est en train de parler sur la paix. Vous savez qu'on ne peut pas faire la paix pendant qu'il y a toujours la guerre. La paix nous demande un moment de concentration. La paix demande d'avoir des moyens pour faire la paix. Et avec la définition de la paix que M. Allais venait de parler, bien, la paix a plusieurs aspects. Donc, la définition de la paix va de plusieurs aspects. Parce qu'il n'y a pas un développement sans la paix. Il n'y a pas la paix sans la volonté des gens qui veulent faire la paix. Je veux toutefois aller dans le sens de dire que nous, surtout nous qui sommes affectés par plusieurs catégories de guerre en RDC, précisément à l'est de la République démocratique du Congo, particulièrement au nord Kivu, vous comprendrez que nous avons déjà 3 territoires occupés par des rébellions en répétition qui font de guerre. Il y a de multitudes de déplacés de guerre spontanés qui sont dans les sites spontanés. Et tout ce monde-là veut recevoir la paix. Maintenant, pour moi, ma grande question pour Luc, parce qu'on organise l'activité, on organisait l'activité pour le 2 décembre, afin de marcher pour la paix. Chose qui n'a pas été facile compte tenu du contexte de traverser au pays, parce qu'au Nord Kivu, avoir l'approbation des marchés actuellement et pendant sous l'état de siège, au nord de Kivu, c'était impossible. ne sont pas autorisés, c'est impossible. Maintenant, pour des activités de paix, moi, je voulais suggérer que si on pouvait faire la paix ensemble avec vous, et je suggérerais que ce n'est pas seulement la marche qui peut montrer que les gens veulent recouvrir la paix. Sinon, il y a beaucoup d'aspects, il y a beaucoup d'activités qu'on peut faire. Et... Absolument, Eugène. Le son coupe un peu, mais effectivement, il y a plusieurs activités au Nord Kivu qui sont en train de se mettre en marche. Monsieur Claude Bassem. Vous avez encore une fois dernière que nous, moi, où nous passons par les médias et nous réclamons cette paix durable. Et les autorités nous écoutent et le monde entend ce que nous sommes en train de demander auprès du gouvernement ainsi que...
Eugène, dans le monde semble-moi, entier. C'est pour cette raison que moi, je vous suggérerais, parce que nous avions préparé notre activité du 23, le 23 de ce mois. Je pense, notre coordonnateur Bassem, vous en avez déjà parlé de ça. oui, On tout prépare à fait. notre activité. Nous sommes en train de projeter de marcher le 23. Mais est-ce que, ma question qui m'arrive souvent, est-ce que ça sera encore possible? Et si ça ne sera pas possible, quelle activité on pourra organiser? Et le 17, nous irons visiter des églises où nous allons parler avec les gens pour la paix. Alors, ma question était de savoir la logistique, comment cette activité-là, parce que nous aurons besoin de quelque chose, parce que nous allons rencontrer des victimes de guerre, nous allons rencontrer des déplacés, et ces déplacés ont besoin d'une assistance humanitaire. Oui. Pour répondre à tes questions, Eugène, Si nous pouvons entrer dans ce sens, oui. Puis là, je vais dire à tout le monde, présentement, parce qu'Eugène a une bonne question pour la logistique, ces trucs-là. Je suis toujours à la recherche de financement pour la paix. OK? J'ai déjà des gens qui sont déjà manifestés pour financer la paix. Déjà des gens. Ah oui, c'est tout. Puis c'est des choses qui doivent se faire. Il faut prendre le temps de le faire comme il faut, d'être très, très, très transparent avec la personne, le philanthrope de paix qui s'en viennent, qui s'en viennent. Donc, je peux vous dire que dans le temps comme dans le temps, il va y avoir des personnes qui vont s'impliquer au niveau budgétaire, au niveau de la paix. Pour le moment, je dois m'organiser avec les moyens du bord. Il faut que je m'organise avec les vraies affaires. Donc, on fait notre possible. Hein? Si on n'est pas capable de s'acheter un chandail de la paix, on met un chandail blanc. Ça, c'est des choses qui sont importantes à comprendre. Aussi, lors de ce que tu viens de dire, Eugène, tu m'as parlé de différentes activités. Oui, il va y avoir différentes activités. Donc, je vais en parler dans le groupe. Là, ceux qui ne sont pas dans le groupe, allez-y qui adhèrent au groupe parce que c'est là que j'écris le plus souvent les activités ou les mises à jour. Aujourd'hui, je voulais surtout définir c'était quoi un artisan de paix. Je voulais qu'on choisisse un logo. Hein, vous les voyez dans la discussion, donc vous faites un cœur sur le logo qui vous plaît le plus. Je vous ai parlé de la valeur de la paix parce que n'oubliez pas, qui seront boss quand il va y avoir 100 pays qui vont faire des activités pour la paix, ce sera nous. Puis être boss, ça veut tout dire. Puis on va être boss tous ensemble, là, de façon décentralisée. Et ça, je vais vous expliquer plus tard quand je vais dévoiler mon plan de propulsion, appelons ça, des artisans de paix qui vont nous rendre au sommet. Vous allez comprendre c'est quoi la décentralisation. Et ça, c'est un avantage pour tout le monde. Je pense que j'aimerais donner un peu la parole à M. Enoch, le politicien. Si tu peux mettre ton vidéo, Enoch, et activer ton micro. J'aimerais que tu nous parles de la paix quelques instants, puis on pourra finir peut-être par une dernière personne par la suite. Mais je vous laisse la parole, M. Enoch. Encore une fois, bonjour à tous, bonsoir. Je suis toujours content de me retrouver parmi les artisans de paix. C'est toujours un bonheur que quand on lutte contre la guerre, on représente les valeurs. Et les artisans de paix sont des femmes et des hommes de valeur. Ce sont des valeurs que nous défendons à tout moment. Vous savez, la paix est très importante. La paix, pour moi, a beaucoup de dimensions. On l'a fait dans le cadre de Shalom, c'était la paix, et on continue à le faire. Je suis un défenseur de la paix. Je pense que j'ai une position qui peut permettre à ce qu'on puisse vraiment voir la paix dans le monde. Donc, je peux facilement, je suis dans un pays qui a plus de 100 millions d'habitants. Donc, étant artisan de paix, vous le savez, je n'ai pas honte de marcher pour la paix. Je peux entraîner beaucoup de gens dans la paix.
et je suis fier de le faire. Donc, on se bat ici par rapport aux élections. Et après cela, vous verrez que je veux continuer à défendre la paix. Il y a beaucoup de voies et moyens, il y a beaucoup d'initiatives pour la paix. Et nous allons continuer à le faire. La paix, pour moi, ou pour quelques-uns qui sont avec nous, c'est quelque chose de fondamental. Nous voulons que ce peuple reste dans la paix. Nous voulons que la paix soit universelle, parce que la paix est un concept universel. Et pour universaliser la paix, nous devons, nous qui sommes ici, conjuguer mutualiser nos pensées, nos idées et aller ensemble. J'encourage quiconque qui lutte pour la paix. C'est un combat juste. J'encourage quiconque qui pense à ajouter quoi que ce soit pour qu'il y ait la paix sur la face de la terre. C'est très important l'initiative par M. Luc Boudreau pour ramener le monde. Et moi, c'est un rêve. Je sais qu'un jour, le monde entier va marcher pour la paix. Et la paix est une force, c'est une puissance. Parce qu'une fois nous comprenons la paix, nous pouvons arrêter toutes les guerres sur la face de la terre. Si nous, dans tous les pays, nous prenons la résolution de lancer un message dans tel ou tel pays où il y a la guerre, en marchant, on détermine le jour. Nous allons, tout le monde sur la face de la terre, marcher pour la paix afin que la guerre s'arrête en Ukraine. Nous pouvons arrêter ça. Parce que la paix est une force, c'est une puissance. Alors, nous devons comprendre la paix au-delà de marche ou comment. Mais prenons la paix comme une puissance qui va arrêter la guerre, qui va arrêter la famine, qui va arrêter la famine, qui va arrêter les déplacés, qui va arrêter tout. Nous devons prendre cette confiance de la paix. Je suis content d'avoir pris la parole pendant ce temps parmi les artisans de paix. Je suis très fier d'être parmi vous parce que vous êtes des hommes de valeur et des femmes de valeur. Encore une fois, merci. Merci beaucoup, M. Enoch. Je vais laisser la parole à Corinne parce que j'aime beaucoup Corinne. Je parle beaucoup avec elle tous les jours. Et elle a une version de sa paix. Et j'aime beaucoup sa version de la paix. Hein? Corinne, on peut aussi donner le micro à Corinne. À part de faire des beaux desserts pour moi et Alain qui s'en viennent, j'aimerais que tu nous parles de la paix de Corinne. Oui, bonjour tout le monde. Moi, j'ai commencé à être artisan de la paix. J'avais fait un groupe au Togo parce que ça me tenait beaucoup à cœur parce que j'ai des amis là-bas au Togo. Et puis, à un moment, j'étais trop sollicitée. Dans beaucoup de groupes, les gens venaient me voir et tout ça. Et ils me demandaient tout le temps de l'argent. Et étant donné qu'on m'a demandé tellement d'argent, qu'un beau jour, je suis allée sur Facebook et j'ai fait ce grand message que j'en suis fière. Hein, c'est vrai, j'avais marqué la paix. Et c'est vrai que j'ai trouvé me demander de l'argent pour marcher. Donc, vraiment, j'ai eu cette idée. Je ne sais pas si vous l'avez vu sur Facebook, sur le groupe de Luc. Mais j'ai trouvé ça, j'ai dit, mais pourquoi tu me demandes de l'argent? Tu mets un chandail blanc et puis tu vas aller marcher. Et puis voilà, tu représentes un artisan et puis c'est la paix, là. C'est la paix, tout simplement. Et donc, pour moi, la paix, c'est encore différent. OK? Moi, la paix, c'est ça que Luc a dit, on met Dieu en avant parce que Dieu, c'est lui qui a tout créé, hein, la terre, les hommes, les femmes. Ça a commencé comme ça, donc il a tout créé. Et il ne faut pas oublier, la paix commence à l'intérieur de vous. Parce que ce qui nous donne Dieu, c'est la paix à l'intérieur de vous. Donc, si vous avez déjà la paix à l'intérieur de vous, vous allez la donner, à vrai dire. Ça va être naturel. Et c'est ça aussi qui est bien. Quand vous allez commencer à parler de la paix, la personne qui va être en face de vous, elle aura un envie d'être artisan de paix. Donc, il faudrait qu'on montre, nous, déjà le bon exemple, qu'on soit déjà dans la paix, que ça soit avec les amis, la famille et avec tout le monde. Je crois qu'il faut commencer par nous. Et à partir de là, quand on sera vraiment bien, je pense qu'on pourra vraiment être des bons artisans de paix et puis de commencer notre marche, mais sans penser à l'argent. Je sais qu'il en faut parce que moi, ce que je vois aussi dans l'artisan de paix, c'est que je trouve que ça va se transformer en des activités. Moi, si par exemple, j'étais une bonne chanteuse, là, je remplirais un stade en entier et je viendrais
chanter pour la paix. On Vraiment. sait que tu es une bonne chanteuse, Corinne. Mais merci ton petit mot, Corinne, et Voilà. c'est très apprécié. Et Merci. peut-être pour le fin de l'enregistrement, juste à la fin de l'enregistrement, puisqu'on parlera peut-être plus de choses avec des questions peut-être à la fin de l'enregistrement. Mais Madame Viviane Desjoy, un petit mot sur la paix, hein? Viviane, ce serait plaisant d'entendre Viviane parler de la paix. Oui, là, est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, très bien. Voilà. Mais moi, chaque jour, je me réveille en me disant, mais aujourd'hui, c'est un jour donné. Qu'est-ce que j'ai envie d'avoir réalisé d'ici ce soir? Et donc, je constate qu'à chaque moment, ce que je choisis de penser ou ce que je choisis de mettre en action fera la différence pour moi le soir. Voilà. Alors évidemment, on n'est pas parfait, on doit toujours combattre les émotions ou les envies ou les idées qui sont contraires à la paix, mais souvent je m'arrête, il suffit que je regarde un oiseau et je me dis, allez, change ta pensée. Donc c'est un travail permanent. Voilà. Merci, Viviane. Donc, si vous pouvez arrêter l'enregistrement, on pourra passer à une période de questions. On pourra peut-être parler des vraies affaires par la suite pour le bénéfice des gens qui viennent au Zoom. Donc,